Hello! Salut à tous, sixième et dernière vidéo en direct de mon canapé. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'entretien des accessoires en cuir. Alors j'ai pris un exemple, j'ai pris un sac pour femme. Alors c'est pas un sac pour homme, je suis d'accord. Mais c'est un sac en cuir. Donc en fait, qu'il soit pour homme ou pour femme, on s'en fout un peu. L'important c'était d'avoir un bon exemple d'un sac bien dégueulasse. À mon avis, ça fait au moins une décennie qu'il n'a pas vu la moindre crème. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de lui redonner vie. Merci Marie pour ton sac. Voilà, j'ai emprunté ce sac à quelqu'un et elle va le retrouver plutôt dans un bon état. Donc au départ, je l'ai eu comme ça et le sac était vraiment en sale état. Voilà, le cuir était sec, pas à se craqueler parce que le cuir est quand même d'assez bonne qualité et très épais. Mais il était quand même en sale état. Donc ici, j'ai pas eu besoin de beaucoup de choses pour pouvoir raviver ce sac. J'ai juste utilisé une chose, c'est un baume. C'est une crème qui va être une crème nourrissante et protectrice pour le cuir. Et franchement, il n'y a pas besoin d'autre chose. Toutefois, vous avez besoin de cirer un sac parce que vous avez par exemple une trace sur un sac marron assez foncé, une trace assez claire. N'hésitez pas à le faire. Vous passez un coup de tirage, vous laissez sécher et ensuite vous passez un bon coup de chiffon pour enlever tous les résidus de tirage pour éviter que ça reste sur vos vêtements une fois que vous porterez le sac. Donc là, pour ce sac, comment j'ai fait? D'abord, j'ai pris le sac. Pas mal. Là, vraiment pas mal. J'ai vérifié déjà en commençant par en dessous si la crème réagissait bien avec le cuir. Donc j'ai commencé à crémer le dessous, j'ai séché, j'ai passé un petit coup de chiffon et un petit coup de brosse pour voir si ça réagissait bien. Au final, le résultat, il est canon. Le cuir réagit vraiment bien. La crème fait parfaitement ressortir toutes les veinures du cuir. Donc, c'est ultra positif. On peut continuer sur le reste. J'ai crémé la totalité du sac. Alors, à la fois avec un chiffon pour toutes les parties lisses et assez grandes et avec une brosse pour aller dans tous les petits interstices. Une fois que vous avez appliqué cette crème, vous passez un coup de chiffon et vous laissez sécher. Vous laissez sécher, allez, disons 5 minutes et vous repassez un coup de chiffon. Et si vous avez vraiment le temps, vous laissez de la crème sur le sac, vous pendez votre sac ou alors vous le laissez poser et vous repassez le lendemain. Voilà, vous laissez 10 heures avec de la crème sur le nez et quand vous allez revenir le lendemain, vous allez passer un coup de torchon et ça va être vraiment nickel. Si toutefois il y a des parties qui sont un peu trop tachées, s'il y a une petite tache de stylo ou voilà, toute autre tache, n'hésitez pas à utiliser votre baume comme un détachant finalement. Donc vous allez prendre du baume sur un chiffon et vous allez frotter sur la tache et vous allez voir, frottez pas trop fort parce qu'attention, il ne faut pas non plus massacrer le cuir. Puis vous allez voir que la tache, si c'est une tache qui n'est pas trop profonde et qui n'est pas indélébile, la tache elle va disparaître si c'est quelque chose de superficiel. Vous allez voir ici comment j'ai réussi à enlever la tache sur une des lanières de mon sac Billingham, c'est mon sac de photo. J'ai enlevé les lanières pour pouvoir les nettoyer, mon sac est juste ici. Et je me suis rendu compte qu'en fait les petits arceaux en laiton laissent des traces noires. Forcément, ça s'oxyde un peu sur le cuir. Ça m'a permis justement de me rendre compte de ça et de les enlever tout simplement en frottant. Je vous montre là en frottant, vous allez voir, ça part assez simplement. C'est plutôt efficace et en plus ça fait bien pénétrer la crème à l'intérieur. Donc on voit qu'entretenir son sac, ses sacs, c'est vraiment pas très compliqué. N'hésitez pas à le faire, surtout les dessous de sacs qui quand même prennent pas mal la poussière, l'eau, le frottement. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Donc n'hésitez pas à le faire assez souvent, ça dépend à quel rythme vous utilisez votre sac. Celui-ci à mon avis il a été utilisé très fréquemment. Si vous utilisez vos affaires fréquemment, entretenez-les, ça vous évitera d'avoir à en racheter trop souvent ou alors ça vous évitera de les abîmer surtout. Là le sac il est bien protégé quoi, le cuir est vraiment pas prêt de se craqueler. Comme je vous disais, si vous avez besoin d'utiliser du cirage, n'hésitez pas à utiliser du cirage. Si toutefois vous voulez glacer votre accessoire, c'est aussi possible, franchement c'est du cuir, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez par exemple glacer un porte-carte, si ça vous tente, faites-le. Donc toutes les vidéos sont là, c'est la sixième et dernière vidéo. Je voulais remercier Baran de m'avoir aidé à produire ces différentes vidéos. C'était vraiment exactement ce que je voulais faire, pouvoir avoir un panel de toutes les possibilités de nettoyage du cuir pour trouver le cirage, le glaçage, le daim, etc. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette série. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. De toute façon, il y a toujours une petite vidéo qui va arriver. Si le format vous a plu et si vous avez aimé cette vidéo, posez un like, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Fin du game.
Merci, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à toutes ces vidéos. Il y a des vidéos qui sont quand même vachement vues aujourd'hui. Elles sont très utiles. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Vous êtes vraiment géniaux. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Allez, ciao et bonne chance. Salut.